Alors nous sommes maintenant chez Yamaha, vous pouvez voir la fameuse moto de Valentino Rossi avec Marc qui va nous présenter pour Objectif Moto les nouveautés de cette année. Bonjour. Bon, comme je viens de dire, on en a en totalité 17, mais on va rester chez les plus importants. Je crois pour l'image de marque et la technologie qui est quand même Yamaha, la nouvelle R1, c'est quand même la grosse nouveauté qu'on a chez nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est 200 chevaux, il y a le traction control, race ABS, légèreté. Alors pour nous, c'est très important d'être de nouveau tout devant dans le segment de super sport. Je crois une autre nouveauté très importante, c'est le MT, qui a été, avec les 7 et les 09, beaucoup de succès l'année passée. On a une nouvelle version de la MT-09 qui est le Touring. Mais ce n'est pas une touring, c'est plutôt la même machine pour bien jouer, pour s'amuser, mais avec un aspect confort qui est rajouté. Et je dirais une autre, dernière, qui reste pour le marché belge très important, c'est notre T-Max, qui a été renouvelé avec un nouveau front, nouvelle fourche, aussi une petite technologie avec un smart key. C'est plutôt gadget, mais justement le public T-Max, ils adorent des choses comme ça. Alors là, je crois qu'on a fait quand même quelques pas importants. Merci beaucoup. Alors nous sommes maintenant chez la marque assez mythique que tout le monde connaît, Agusta, avec Yann qui va nous présenter 3 nouveautés. On va commencer par la première. Bonjour. Bonjour. Alors la première nouveauté, c'est celle-ci. Présentez-la nous s'il vous plaît. Nous avons en total 3 vraiment grandes nouveautés. La première, c'est le Dragster RR. C'est une moto extraordinaire avec 140 chevaux, avec seulement 163 kg, très léger, très puissant et une styling radicale, un styling incroyable. Parlez-nous des 2 autres nouveautés. Vous avez laquelle? Les 2 autres, nous avons la Stradale, à ce moment déjà livrable, et le Brutal 800 RR. Et les grandes nouveautés, la 4e va venir un peu plus tard, va venir en mars. Ça, c'est le Turismo Veloce, ça c'est une moto de trail, et ça c'est la moto qui va porter beaucoup de ventes pour nous. Je remercie en tout cas Yann pour les détails des nouveautés et on continue la suite au salon de la moto et de l'auto. A tout de suite. Alors maintenant nous sommes chez les Verts avec l'esprit racing pour la nouvelle présentation de l'HR. Non, H2R, c'est bien ça? H2R. Oui. Alors Bart ici il va nous présenter un petit peu cette nouveauté. Oui, tout à fait. Donc ici à côté de nous en fait on a la Ninja H2R. Donc c'est une machine, c'est vraiment un tech case pour Kawasaki. Pour montrer ce qu'on peut faire, il n'y a aucune autre marque qui fait ça. Et aussi, en fait, comme vous voyez maintenant ici, le logo spécifique de Kawasaki Heavy Industries, ça c'est pour montrer en fait que toutes les divisions ont travaillé sur cette machine. Ça veut dire aerospace, aussi la division des motos et des avions ont travaillé là-dessus pour avoir cette machine. Et à côté de cette machine, en fait, parce que cette machine ici, c'est uniquement pour circuit. Oui. Comme vous avez dit, nous sommes les sportifs et nous sommes les verts, donc uniquement pour circuit. Et à côté de celui-là, on a en fait la Ninja H2. Celle-là, on peut rouler avec sur la route. Et pouvez-vous nous présenter les nouveautés des motos Touring? Oui, donc à côté de nos Ninja H2R et H2, on a aussi des autres nouveautés, donc la Versys 650 et Versys 1000, qui sont renouvelées vraiment typiques style Kawa. Donc le look c'est vraiment typique style Kawa. Aussi le confort est modifié, donc est amélioré parce qu'en fait les précédentes, là on avait souvent les critiques, ouais, le confort n'est pas comme il faut. Maintenant on a la suspension qui est réglable avant et arrière pour tous les deux. On a aussi des différentes versions, c'est-à-dire on a un Tourer Plus et un Grand Tourer. Donc la Grand Tourer, par exemple, là vous avez toute la bagagerie disponible, les feux additionnels, etc., etc. Donc vraiment une foule équipée avec tout le confort qu'il faut. Donc pour les deux, pour la Versys 650 et la Versys 1000. Et alors il reste encore d'autres nouveautés? Oui, on a toujours des autres nouveautés aussi. Donc on a une vraie nouveauté qu'on n'avait jamais eue, donc c'est la Vulcan S. Donc c'est style cruiser. En 650. Le moteur est basé sur la ER6N et ER6F qui était vraiment une belle machine déjà avec un moteur qualitatif. Et donc c'est vraiment une nouveauté où on se focalise sur des jeunes qui veulent commencer à rouler ou même des gens qui sont un peu plus petits
pour rouler avec en fait. Donc on a des possibilités là pour modifier la machine, c'est-à-dire on a des pose-pieds réglables, on a des leviers réglables, on a une selle mono, on a une selle basse, on a le guidon qu'on peut mettre plus proche, tout en accessoire en fait. Alors encore une autre nouveauté? Oui, on a encore des autres nouveautés, c'est-à-dire on a la Z300 et la Z250 pour ceux qui commencent vraiment. Donc, et c'est aussi avec un prix très agressif. Donc la Z250 par exemple coûtera 4 599 et la Z300 c'est à 4 999 pour ceux qui veulent vraiment commencer à rouler à moto, des jeunes qui ont justement assez de sous pour faire leur permis de conduire et rouler à moto. Accessible pour tous. Oui, exactement. Ben, merci en tout cas Bart pour les présentations des nouveautés. Je vous en prie. Et puis après les verres, nous continuons notre route dans le salon de cette année.